Le premier objectif, c'est en fait répondre à un accroissement de la population pour pérenniser les écoles. Et l'objectif, il est de ramener du monde sur la commune. Et le deuxième, non des moindres, c'est redonner une image bourg à notre commune. Donc on va avoir côté rue un alignement de maisons, mais avec un petit recul par rapport à la route, donc sur lequel on va pouvoir faire des efforts d'aménagement. Ils sont aussi donc au centre-bourg, donc à 2 pas de l'école, à 2 pas des commerces. La force d'un constructeur de maisons individuelles, c'est qu'il est polyvalent et il peut s'adapter à toutes les situations. Il y a encore dans les petites communes beaucoup d'espaces libres en cœur de village, et d'où l'intérêt pour le constructeur de maisons individuelles de savoir adapter son activité. On a un réel savoir-faire de cohésion entre les différentes parties pour que le projet soit bien coordonné. C'est un projet qui part d'un point et qui se construit au fur et à mesure des ventes. Le client peut être un client réel, mais c'est peut-être aussi une collectivité, ça peut être des organismes sociaux. L'ensemble du projet se fait qu'avec 6 plans. Et les plans peuvent s'imbriquer les uns aux autres comme on le souhaite, qu'ils soient de plein pied, à étage, de T3, de type T5, ils peuvent s'imbriquer. Mais par contre, le fait de mettre quand même un cadre architectural fait qu'au niveau architectural, dans l'ensemble, on a un canevas qui va avoir une certaine homogénéité. C'est vrai que c'est un modèle intéressant parce que atypique, effectivement, qui soulage aussi les services d'un certain nombre de démarches et qui rassure aussi de la réalisation qui va en être faite. Sur Omoco, c'est une douzaine de lots qui progressivement, sur des tranches de 3 à 5 lots, vont pouvoir naître. C'est une liberté maîtrisée, j'ai envie de dire. La solution idéale pour conforter le banquier, pour que ce soit clair et lisible aussi pour le garant financier, l'idée était de créer une autre société qui faisait de la promotion immobilière par laquelle je vendais tout au niveau de la VFA et qui fait travailler la société Jean Bord de Construction avec de la prestation. En créant une autre société, je m'ouvre un autre secteur d'activité, ce qui me permet de mieux gérer l'ensemble. Nous avons échangé sur les différentes solutions qui pouvaient se présenter à nous, de façon à optimiser un bâti et être en surperformance par rapport à ce que demandait la réglementation. Donc là, non seulement on est dans le cadre d'une surperformance, mais en plus celle-ci est certifiée en conformité par un organisme cofraqué qui est Promotelec. Donc si l'habitant a des factures énergétiques à minima, si il a toutes les commodités à proximité, si les enfants, eux, n'ont pas à prendre ne serait-ce que même le vélo pour aller faire du sport, et si les personnes âgées ont vraiment l'épicerie à côté et tous les services médico-sociaux à proximité immédiate où ils peuvent y aller à pied et à vélo, il est certain que tout ça fait partie du confort. Moi, je veux simplement partager les idées, la dynamique, et montrer qu'en zone rurale où les communes ont beaucoup de terrains disponibles en cœur de village, ça correspond bien à des attentes que nous avons dans le secteur des Landes.